Bienvenue dans Mieux-être, un podcast du magazine Science News pour vous accompagner à identifier vos douleurs et à vous reconstruire. C'est avec Noélie Panda, votre conseillère en relation d'aide, tous les mercredis à partir de 12h45 autour d'un thème édifiant sur le www.océance-news.com ainsi que tous les comptes sociaux du magazine Science News. Dans ce nouvel épisode, il sera question de la culture d'un leadership équilibré, les clés pour devenir un leader sain. Bonnes conditions d'écoute. Bonjour, ici Noélie Panda, conseillère en relation d'aide. Durant tout ce mois, nous sommes en train de parler de leadership. Nous parlons de la nécessité, de l'importance, de l'urgence d'être un leader émotionnellement stable, d'être un leader sain émotionnellement parlant, pour soi-même d'abord et pour ces personnes en fait que nous sommes amenés à côtoyer, à diriger, voilà, pour ces personnes qui nous entourent au quotidien. Dans le premier épisode, nous avons défini c'est quoi en fait le leadership et pourquoi c'est nécessaire d'être un leader sain. Et qu'est-ce qu'on entend en fait par leader sain, stable et tout ça. On a défini tout ça. Dans le deuxième épisode, nous avons parlé du background en fait de ce leader parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Alors, pour pouvoir fouiller à l'intérieur des choses, pour pouvoir rectifier la chose, on doit savoir d'où tu viens, ce que tu as reçu, pourquoi c'est nécessaire pour toi de faire le tri. Donc, si tu n'as pas encore écouté, je t'invite au fait à aller écouter le deuxième épisode et on se retrouve aujourd'hui dans le troisième épisode dans lequel nous allons parler de être. Le être est plus important que le faire. Et je disais que nous sommes dans une société où les chiffres comptent beaucoup, où l'exploit compte beaucoup, où tout est basé sur j'ai fait ci, j'ai réalisé ça, j'ai accompli ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait. Donc, les gens sont plus enclins, les gens sont plus disposés au fait à faire des choses pour prouver. Il y a une personne peut faire des choses. Vous allez le voir, la personne va organiser une grande activité, va faire des trucs et on va vous donner les chiffres. C'est beau, c'est waouh, c'est à féliciter et tout. Mais derrière toutes ces choses que tu fais, au fait, c'est quoi la motivation profonde? Pourquoi, en tant que leader, tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu fais ce business? Pourquoi tu as, au fait, cette congrégation? Pourquoi tu as cette entreprise? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi? C'est pour prouver aux gens? C'est pour ceci? C'est pour cela? C'est pour se sentir exister? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Est-ce que? Vous savez, les gens font des choses pour plusieurs raisons. Pour d'autres personnes, c'est je veux réussir, je veux faire ça parce qu'on m'a toujours dit tu ne peux pas le faire. On m'avait dit que non, tu étais un vaurien, tu ne sers à rien, tu ne pourras rien faire. Alors je vais faire ça pour leur prouver au fait que c'est pas vrai. Donc on est dans le faire, on court. Et quand c'est comme ça, pire, on enchaîne. On enchaîne les activités, on fait les trucs, on pousse notre équipe à bout. Parce qu'en tant que leader, en fait, moi et toi, on sait que tu ne peux pas accomplir les choses que tu veux faire là seule. Et tu as besoin des gens. Donc, en fait, ces personnes, maintenant, tu les utilises pour atteindre, entre guillemets, tes objectifs que tu t'es fixés. Mais pourquoi? Ces objectifs-là, en fait, tu te les as fixés. Pourquoi, en fait? Pour te prouver quelque chose à toi-même? Pour être une solution pour la société, où on est dans une vengeance qui ne dit pas son nom, dans un truc de revanchard. Voilà, ils vont voir que je peux. Il faut que, moi aussi que. C'est comme ça que vous allez voir, il y a une personne qui va vouloir, elle va courir pour pouvoir être dans toutes les activités. On doit la voir partout, on doit le voir partout, il doit être partout. Pourquoi ce besoin de reconnaissance? Mais en fait, parce que tu cours tellement, tu es tellement occupé à tout que tu n'as jamais le temps avec toi-même. Est-ce que tu prends du temps pour toi? Non. Est-ce que tu prends du temps pour les tiens? Peut-être que si tu es célibataire, tu prends du temps pour toi-même, pour te reposer, pour te ressourcer, pour faire un certain nombre de travail sur ta personne.
et que tu sois un homme, une femme qui est en couple, qui est marié, qui a des enfants, est-ce que tu as le temps pour toutes ces personnes, au fait, qui sont autour de toi, où tu es tellement omnibulé par ta capacité de faire. On fait. Et apparemment, c'est comme ça, au fait, que, en guillemets, on sacrifie les enfants, on sacrifie la femme, on sacrifie le mari sur l'autel de je dois faire, je dois être, je dois. En réalité, derrière tous ces trucs, au fait, que tu te donnes, quel est le fond, le vrai fond? Pourquoi tu fais toutes ces choses? Y a-t-il pas un vide à l'intérieur de toi que tu cherches à combler? C'est une question que chacun d'entre nous, en tant que leader, en tant que personne, au fait, en tant qu'entrepreneur, en tant que visionnaire, en tant que DG, en tant que... Peu importe ta position de leadership, c'est une question à un moment donné qu'il va falloir se poser. Pourquoi je fais les choses? Pourquoi? Est-ce que je sais ralentir? Est-ce que je sais mettre des limites? Est-ce qu'à un moment donné, au fait, tu sais t'écouter quand ton corps te dit, là, stop, il faut que tu t'arrêtes? Est-ce que tu sais le faire? Est-ce que par moment, ça t'arrive au fait de te mettre à la place de ton équipe, te dire que non, au fait, ces gens, ils ont trop bossé, il va falloir qu'on baisse la cadence, qu'on ralentit la cadence pour eux. Parce qu'au fait, ils sont des êtres humains, ils ont une vie où tout est centré sur toi. Voilà. Atteindre tes objectifs. Ok, les objectifs, c'est très bien, c'est une très bonne chose. On a besoin d'objectifs dans la vie. Mais jusqu'à quel point tu es prête à aller au fait? Est-ce que tu sais t'arrêter? Est-ce que tu sais, voilà, faire les choses juste pour toi-même? Être avant de faire. Vous savez, je suis une consultante en relation et la plupart du temps, en fait, je suis assez active sur les réseaux sociaux. Mais il y a une chose que j'ai appris, c'est que ce n'est pas ce que je fais sur les réseaux sociaux qui définit ma personne. Ce n'est pas le nombre de réactions, au fait, sur mes contenus, que ce soit par écrit, par vidéo, qui fait la personne que je suis, ou les likes, ou non. Ce n'est pas les réactions des gens sur ce que je fais qui déterminent la personne que je suis, non. J'ai appris à me définir moi-même. Donc aujourd'hui, qu'il soit là ou pas, en fait, j'ai appris à ne pas être accro à ces choses. Ma valeur ne dépend pas de cela, en fait. Je ne me mets pas en danger, je ne mets pas en danger les miens pour voir, en fait, prouver aux gens que je suis ou quoi que ce soit. C'est comme ça, en fait, que ça peut m'arriver ou donc je peux disparaître des réseaux sociaux parce que voilà, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin de faire cela. Est-ce que tu es capable à un moment donné où tu sens que non, là, je ne vais pas bien? Ok, je suis un leader, ok, je suis ceci, je suis cela, mais au-delà de tous ces titres, au-delà de tous ces trucs que je fais, je suis d'abord, en fait, un être humain avec mes limites. J'ai une histoire, j'ai un parcours, j'ai un background et qui est en train de me rattraper, où je suis en train de voir un certain nombre de choses que j'aime pas. Il va falloir que je ralentisse pour faire un certain nombre de travail nécessaires. Est-ce que tu as confiance en toi-même, confiance aux personnes qui t'entourent pour pouvoir prendre la relève, pour que toi, tu puisses reculer pour faire un temps de pause et rectifier les choses, ou tu as toujours besoin de prouver quelque chose aux gens? Je vais encore aller plus loin. Est-ce que en tant que leader, au fait, tu arrives au fait à mettre des limites? Ok, là on peut continuer. Non, maintenant il faut qu'on fasse une pause. Ah non, je ne suis pas d'accord avec ça. À ceci, à cela, autant de choses. Être leader, ce n'est pas seulement faire. C'est d'abord être. Est-ce que tu sais dire non? Est-ce que tu sais mettre des limites aux gens? Est-ce que tu es prêt, en fait, à décliner un certain nombre de choses qui ne sont pas en adéquation avec toi, avec tes valeurs, avec tes principes? Est-ce que là où tout le monde va à gauche, tu seras en capacité d'aller à droite? Est-ce que tu es capable de perdre, en fait, une opportunité parce que cela ne s'aligne pas, en fait, sur tes propres valeurs? Est-ce que tu es devant une situation où tu sens que non, je ne dois pas y aller? Mais la peur du regard des autres fait que apprends d'abord à être. Être. Et ça va automatiquement, au fait, influencer tout le faire que tu feras à la suite. C'est ton être qui influence ce que tu fais. Alors que si tu fais et qu'il n'y a pas le être, tôt ou tard, ça va être creux, ça va sonner creux au fait. Et d'autres personnes qui le ressentent autour de toi peuvent s'engouffrer dans cette brèche et te faire les choses qui ne te correspondent pas. Ou tu risques de te retrouver au fait dans les choses qui ne te correspondent pas. Parce que d'ailleurs, tu ne cherches même pas à être, tu ne sais même pas qui tu es.
Il y a des personnes, vous savez, qui ont été blessées par la vie, qui sont dans une course de « je veux prouver ». Donc, sa valeur se trouve dans ce qu'il fait et non dans ce qu'il est. Alors, avant d'arrêter ce podcast d'aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec une question. Qui es-tu? Si tous ces objectifs-là que tu te donnais, machin et tout, ne sont pas là, est-ce que tu existes? Est-ce qu'on doit toujours te définir au fait au travers de ce que tu fais ou tu existes au fait sans ça? Autant de questions que j'aimerais que tu puisses prendre le temps de répondre calmement. Et on se retrouve dans le prochain épisode de notre série sur être un leader émotionnellement sain, émotionnellement stable. C'était Noélie Panda, ta conseillère en relation d'aide. Ce podcast vous a été offert par le magazine Océance News. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse contact@oceance-news.com. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Océance News, le magazine de l'Afrique émergente.